Il y a une excitation totalement inimaginable à propos du vol. L'avion Su-57 a beaucoup d'impressions agréables. La Russie est aimée, l'aviation est respectée et l'aviation russe est respectée. Cela a fait plaisir à l'avion Su-57 et l'intérêt pour la Russie et l'industrie aéronautique russe est évident. Nous sommes principalement situés à l'intérieur de notre zone parce que pour sortir de notre portée, cela nous menace de simplement arrêter et partir. Signature. Les gens souhaitent sincèrement avoir au moins quelques panneaux commémoratifs lors de cet événement ou avoir une photo ou une autographe là-bas, etc. Par conséquent, dans l'ensemble, il est presque impossible de faire tout mouvement sur un salon aéronautique. Le petit élément y ajoute un élément comme une spirale ascendante. Vous pourriez l'appeler ainsi. Auparavant, nous faisions principalement des sorties, mais c'est la phase initiale, comme un avion. En mode crash, il suit une trajectoire ascendante puis traverse encore la descente de la longue cloche. L'avion au point le plus élevé était presque immobilisé à pleine accélération. Habituellement, la phase de cloche consiste à ralentir l'avion, à décélérer, puis à tomber en arrière vers l'avant. Assez longtemps là-bas, il descend de 5 à 10 secondes, et ici, en général, c'est presque une demi-minute. Là-bas, 20 secondes, 30 secondes, l'avion s'arrête presque à un endroit, il se déplace là-bas à une vitesse proche de zéro, mais de l'extérieur, cela semble en valoir la peine grâce à la poussée élevée du moteur. En outre, le système de contrôle de vol d'entraînement a eu 4 vols. Même si, comme prévu, ils ne nous ont pas donné 3 ou 5 vols. En principe, en général, cela suffit. Il n'y a pas ici un espace aérien si complexe, par exemple. En France, à chaque distance, à un certain point là-bas. La hauteur autorisée change. Alors ici, vous ne pouvez pas être au-dessus de cette hauteur. Ici, vous ne pouvez pas être en dessous de cette hauteur. C'est une figure spatiale très compliquée. Vous devez entrer votre complexe ici. Très bien. Tout est absolument sans frais et ouvert. Donc je vais m'exprimer de façon aussi simple. La météo demeure le facteur le plus important. Démonstration acrobatique. Comment construire une voltige acrobatique pour qu'elle soit complète et intempérieuse? Cela arrive souvent, la météo est mauvaise, mais quand la dynamique se produit, la météo semble s'améliorer et vice-versa, c'est un changement de météo. Vous devez comprendre quel genre de complexe vous montrez maintenant. Il y a toujours eu une sorte de dilemme ici. Alors puis-je faire le débouchage ici maintenant? Il semble y avoir un trou ici, donc maintenant je peux, mais dans 5 minutes, il ne disparaîtra pas. Ce qui veut dire que je ne ferai pas de cloche pour le Cobra. Ou il y a autre chose dans la tête que vous ne faites pas. Il y a un énorme processus de pensée 1 heure avant le lancement. Vous voyez une sorte de temps, puis vous devez lancer, le temps change, vous glissez et le temps change toujours. C'est peut-être la décision la plus difficile lors du salon aéronautique. Après tout, quel complexe exécuter, car d'une part, il ne devrait y avoir aucune improvisation. C'est-à-dire que toute improvisation, par exemple, doit être planifiée et formulée. C'est parce qu'il n'est pas acceptable de sculpter ainsi sur une feuille de papier. Il se trouve que je dois voler pour Irkoutsk la nuit qui approche d'Irkoutsk. Il semble que le temps soit normal et ils vont donner du beau temps ensuite. Lorsque je suis entré dans le parcours d'atterrissage de loin, j'ai vu une piste, et alors que je m'approchais, ils m'ont dit que l'extrémité extrême de la piste était loin de moi. Il a commencé à neiger et je suis arrivé. Il m'avait déjà dit qu'il neigeait au milieu de l'allée, donc j'avais volé plus loin. Je ne voyais pas très bien que les lumières du sol étaient allumées. Je suis sorti de la lumière le long du sentier et ça fonctionnait très bien. Route de glisse. Eh bien, c'est-à-dire, j'ai fini par m'asseoir sous toute la neige. Ce sont les caprices de la nature, quoi. J'ai dû effectuer le ravitaillement durant la nuit. En cas de neige abondante, vous volerez, sinon vos phares s'illumineront et vous conduirez comme dans une tempête de neige, et la neige volera sur vous. Il y a un tuyau lumineux près de la rainure devant que vous devez toucher, et lorsque vous vous approchez, l'électrification est très puissante car il est dans les nuages. Il y a environ 1 mètre de distance entre la tige et le ravitaillement jusqu'au cône. Et l'électricité statique qui s'est accumulée sur vos avions et pétroliers. C'est l'électricité statique et à cause de cette électricité statique, une puissante décharge électrique se produit et chaque fois que vous approchez d'1 mètre,
3 énormes éclairs se connectent à votre tige de ravitaillement avec ce capteur conique. Lorsque vous vous amarrez, cela implique que vous vous séparerez au prochain amarrage. Cela se reproduit, mais la vue reste exceptionnelle. Lorsque les cumulus orageux et la pluie se trouvent en dessous, nous apercevons un arc-en-ciel en arc au sol et depuis le ciel, cet arc-en-ciel est circulaire. Cela se produit parfois. Ils ont 2 rayons, 1 et 2, c'est-à-dire un arc-en-ciel circulaire absolu sur fond terrestre. C'était un moment intéressant, l'avion volait la nuit polaire à Sévéromorsk, nous avons décollé et nous sommes allés là-bas à une altitude de 11-12 km. On monte là-bas et là on voit le soleil, c'est-à-dire que les gens là-bas n'ont pas vu le soleil depuis des mois, tu décolles. Vous ne voyez pas le soleil, métier de pilote, mais peu importe le mauvais temps, vous décollez et vous le verrez toujours